Bonjour à tous, c'est Apprendre à parler. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe, le déterminant et l'adjectif. En grammaire, c'est très important de connaître ces trois éléments. Le verbe dans une phrase joue un très grand rôle. Il varie en fonction de la personne, je, tu ou n'importe qui parle, que ce soit un pronom, un groupe nominal ou autre. Le verbe varie aussi en fonction du temps, présent, imparfait ou autre, du mode, indicatif, subjonctif, et de la voix, avec X bien sûr, active ou passive. En d'autres termes, le verbe se conjugue sur tous ces points. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez une phrase, vous devez vous rassurer que dans la phrase, le verbe est bien conjugué, car le verbe est le noyau de la phrase, autrement dit, le mot le plus important. Le déterminant, comme nous l'entendons, il détermine le nom. C'est un petit mot qui se place juste avant le nom. On dit qu'il le détermine, ce qui veut dire qu'il en indique le genre, soit masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Exemple, le cheval, ma blouse, ses fleurs. Lorsque l'on dit le cheval, le c'est masculin singulier, ma blouse féminin singulier et ses fleurs féminin pluriel. Le déterminant peut être un article, un adjectif, et si il s'avère que c'est un article, comme exemple, la table, les chaises, un pantalon, une chemise. La table, les chaises, un pantalon, une chemise. Si c'est un adjectif, il peut être soit possessif, démonstratif, indéfini, interrogatif ou numéral. Si c'est un article, c'est là, c'est le, c'est un, c'est une, ça dépendra. Mais comme on vient de dire, si c'est un adjectif et s'il il est possessif, ben on dit, comme par exemple, mes jouets, son piano, sa trousse. Et si il est démonstratif, ce tableau, pour démontrer, cet arbre, ces bijoux. Attention, lorsqu'on dit cet arbre, on dit un arbre ou l'arbre et l'apostrophe. Attention, ce n'est pas C-E-2-T-E, c'est C-E-T. C'est un article démonstratif ou déterminant démonstratif. Bien sûr, on ne peut l'écrire que lorsque nous avons un nom qui commence par une voyelle, pour tous les noms masculins, ou un H muette qui n'est pas prononcé. Attention lorsqu'on dit cet ordinateur, cet appartement, cet homme. Il ne faut pas écrire deux T, E, mais un seul T. Indéfini, un article indéfini, comme quand on dit certains légumes chaque jour. S'il est interrogatif, comme le nom l'indique, interroger, interrogation, poser une question. Quel jouet as-tu choisi? Quel âge as-tu? Quel est ton prénom? Quel? Il peut être aussi numéral, soit cardinal ou ordinal. On dit que il est numéral cardinal lorsque il est un adjectif. On dit de navire. C'est un adjectif qui est numéral cardinal.
il est numéral ordinal, cet adjectif, lorsqu'on dit le premier, comme on peut dire la première. Eh bien, on vient de voir, bien sûr, le verbe et le déterminant. Nous allons voir l'adjectif. L'adjectif se porte ou se rapporte à un nom ou à un pronom sur lesquels il apporte des informations. Il faut bien comprendre pourquoi, parce que lorsqu'il donne des précisions sur le mot, là, on le qualifie et il joue son rôle. Dans ce cas, on peut dire comme exemple une jolie maison. Si on dit une maison, la maison c'est le nom, mais il va donner encore une précision sur le mot maison. Une jolie maison. Comment elle est la maison? Elle est jolie. Comment est la maison? Elle est jolie. Donc on dit une jolie maison. Il peut aussi s'accorder avec le nom ou le pronom, soit en genre et en nombre. Comme par exemple, lorsqu'on dit une belle voiture. L'adjectif belle est féminin singulier comme le nom voiture auquel il se rapporte. Voiture, c'est féminin. Alors là, on va dire une belle voiture. Comme on peut aussi dire un bel ordinateur, un bel homme. Car homme, c'est un nom masculin, mais belle, attention, c'est avec un seul L, comme nous venons de le voir avec cette CET. L'adjectif peut être attribut comme il peut être épithète. Mais ça, c'est un autre cours que je vous ferai bien sûr sur mes vidéos prochaines. Eh bien, aujourd'hui, nous avons vu bien sûr les 3 éléments essentiels pour la grammaire. Je vous dis de vous abonner, de commenter, de liker, de me laisser des commentaires, de poser des questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, sachez que je serai bien sûr toujours là à répondre à toutes vos questions. Je vous dis de passer une bonne journée et prenez soin de vous.